Je suis une femme victime de violence conjugale. Je veux souvent en parler, oui, mais mon oncle me fait taire car il sait que je suis une fille. Quand je prends ma plus grande ligne de On m'a giflé violemment et je suis tombée. Je pense que je me suis évanouie. Quand je suis tombée, il est parti rentrer dans le véhicule et j'ai entendu un son très loin, comme quelqu'un qui disait « Faut te coucher, je vais monter sur toi avec le véhicule ». Et effectivement, il a démarré le véhicule et il fonçait sur moi. Je ne sais pas quelle force j'ai pu avoir. J'ai juste bougé un peu le corps et le véhicule est passé juste à côté de moi. Et il est parti garer et il a dit « Imbécile, fallait te coucher, j'allais t'écraser aujourd'hui ». Comme Dame X, de nombreuses femmes vivent cette situation et subissent toutes sortes de violences. Les violences basées sur le genre VBG, un phénomène en progression au Burkina Faso, persistent malgré les multiples appels à l'action et les efforts de sensibilisation. Pour dire stop et exprimer son ras-le-bol face à cette réalité, l'Alliance pour le développement économique et social, ADES, a organisé le samedi 9 décembre une journée d'échange et de partage d'expériences afin de se pencher sur cette problématique. Cette activité s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles célébrés dans le monde entier. Nous avons tenu cette activité parce que nous sommes une association féminine et en tant qu'association féminine, il y a beaucoup d'entre nous qui sont victimes de VBG. La violence basée sur les genres, c'est vrai que c'est les femmes qui sont majoritairement victimes de violences basées sur les genres, mais la violence basée sur les genres dépeint négativement sur tout le monde, toute la société, les hommes comme les femmes. Donc c'est un peu ça que nous disons aux gens. Écoutons-nous, communiquons, donnons-nous la main, luttons vraiment, faisons violence sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans les violences basées sur les genres. Après des séries de sensibilisation, il est désormais temps de passer à l'action en intensifiant les dénonciations et en assurant une prise en charge des victimes. D'où la thématique de cette année. Cette journée a pu se tenir grâce au soutien de plusieurs associations sœurs, à l'appui financier d'Affaires mondiales Canada et à l'accompagnement technique d'Oxfam. Ce combat, plus que jamais nécessaire, doit être pris à bras le corps, d'autant plus que la situation sécuritaire actuelle l'aggrave. Stop. Stop. Tout ce qui vient avant devrait converger vers ce mot-là. Parce que c'est un peu, beaucoup trop, ce qui est vécu par les femmes, ce qui est vécu par les filles. Les événements de ce jour, sous le leadership de ADES, qui est l'organisation partenaire d'Oxfam, qui a mobilisé d'autres acteurs pour participer à cet événement-là, vise justement à mobiliser davantage les consciences, toutes les ressources pour que nous puissions faire de cette lutte-là une victoire. Une victoire pour les femmes, une victoire pour les filles, une victoire pour la nation. Pour garantir le succès de cette lutte, des efforts sont déjà déployés par le gouvernement d'une part pour promouvoir l'égalité des droits et d'autre part pour assurer une prise en charge des victimes. Cependant, un changement de comportement envers les femmes et les jeunes filles s'impose pour contenir ce fléau, surtout dans ce contexte de double crise, à savoir sécuritaire et humanitaire. La lutte contre les violences basées sur les genres est beaucoup axée sur la prise en charge. Parce qu'il faut travailler à prendre en charge celles qui ont été déjà victimes pour éviter qu'elles ne retombent pas dans une situation de vulnérabilité. À ce moment, elles pourraient être doublement victimes de violences basées sur les genres. Et donc si on travaille à une prise en charge efficace, c'est-à-dire que non seulement on les assiste à vivre et tout, mais il faut les former, leur doter des équipements de transformation et de production et leur faciliter l'accès
au crédit, faciliter l'accès à la terre pour leur permettre de travailler, à être plus autonomes et quitter la situation de vulnérabilité. L'Association des femmes juristes du Burkina Faso, active depuis plus de 30 ans, a fait de ce combat son cheval de bataille. Elle dispose de 5 cliniques juridiques dédiées à l'accompagnement de ces victimes de ces violences. À cet effet, elle invite les femmes majoritairement touchées à dénoncer ces actes. Ces cliniques-là accueillent les femmes, elles les écoutent, elles les donnent des conseils juridiques, elles les orientent, et elles les aident à accéder à la justice. Donc c'est vraiment pour aider les femmes qui ont des difficultés, d'avoir une personne à qui se confier. Des fois, on a peur de parler et ensuite retrouver tout ce qu'on a comme problème exposé au grand monde. Et donc, nos cliniques-là donnent cette garantie-là de sécuriser vraiment la vie privée des femmes et de les écouter et les donner du soulagement par rapport à leurs problèmes et faciliter l'accès à la justice. Plusieurs associations et groupements féminines ont participé à cette rencontre. Ce cadre leur a permis d'exposer les difficultés rencontrées au quotidien et d'exprimer leur engagement à briser le silence sur les violences basées sur le genre. Ce fut également une opportunité d'acquérir davantage de connaissances en matière de droits humains. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais en termes de violences basées sur le genre. Il y a eu beaucoup de communication et toutes ces communications-là tournaient autour des violences basées sur le genre, des violences faites aux femmes. Et quand on regarde même les intervenants, les différentes questions, les gens étaient intéressés par les différentes thématiques. Ils ont posé beaucoup de questions. Il y a des gens qui ne sont pas venus, on va essayer de relayer ce qu'on a appris comme information ici autour de nous. La sensibilisation a également ciblé les hommes afin de leur permettre de mieux appréhender ce fléau et de montrer davantage de compassion envers les femmes. Il faudra que cela change. Il faut qu'une vision soit faite pour mieux l'émancipation des choses. Parce qu'il faut beaucoup d'encadrement et puis enseigner les hommes que la dame, c'est elle qui nous a donné la vie. La dame est au cœur de tout et nous devons la valoriser et non la battre. Selon les données sur le genre du livret 2023 du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, plusieurs inégalités ont été révélées entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne les travaux domestiques, les travaux rémunérés, l'accès aux soins et la scolarisation. Pour renverser cette tendance, il est nécessaire que tous participent et que la société change son regard sur le rôle de la femme. Un concours de slam a opposé 2 candidats pour clôturer cette cérémonie. Dans le courant du Kirmama, j'ai entendu des gémissements qui m'ont créé chez nous. Oui, que personne ne s'étonne, c'est la violence qui s'entonne cette fois-ci au rythme de la chambre masculine. Oui, les violences basées sur le genre sont aussi